Il t'est déjà arrivé de croire que tu n'es pas assez intelligent? Si c'est le cas, alors cette vidéo, elle est bel et bien faite pour toi. Aujourd'hui, on va décortiquer le 9 intelligences explorées par la théorie de Howard Gardner. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet pour expliquer les 9 types d'intelligence qui ont été développés par Howard Gardner. Parce qu'il y a certaines personnes qui se sous-estiment que, vu que je ne suis pas doué à l'école, vu que je ne suis pas doué en français, en mathématiques, ça veut dire que je suis idiot, je suis nul, je ne peux absolument faire au sein de ce monde. Donc, sois là du début jusqu'à la fin de la vidéo. Prête attention, tu vas te rendre à l'évidence dans quel type d'intelligence que tu fais partie. Donc, sois là. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les bonnes vidéos à la prochaine. Donc, il faut activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos qu'on donne ici au sein de cette chaîne. Si tu viens de me connaître à l'aide de cette chaîne, moi c'est Jarvis Koubela, coach en confiance en soi, développement personnel et en motivation. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec les 9 types d'intelligence qui existent au sein de ce monde. De premier abord, il s'agit d'abord d'expliciter le mot intelligence. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la faculté de retenir les choses, genre une facilité de retenir les choses. C'est ce qu'on appelle par l'intelligence. Howard Gardner a expliqué qu'il existe 9 types d'intelligence que chacun de nous peut développer. Donc, tout au long de cette vidéo, on va voir ces 9 types d'intelligence. Prête attention du début jusqu'à la fin, surtout la dernière intelligence, c'est une intelligence assez cruciale pour toi. Let's get started. La première forme d'intelligence, c'est l'intelligence logico-mathématique. C'est une sorte d'intelligence portant sur la maîtrise des mathématiques de tout ce qui est calcul. Il y a certains individus qui sont dotés de cette intelligence, ceux qui ont cette faculté de bien faire les mathématiques, ceux qui ont cette facilité de bien faire les calculs, ils peuvent entretenir une méthode qui, si vous êtes en train de travailler avec ce individu ou bien cette personne, tu vas constater que ce dernier va développer une méthode que toi, tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi? En lui, il a ce qu'on appelle par l'intelligence logico-mathématique qui est incarnée en lui. Donc, tout ce qui concerne les calculs pour lui, ça lui paraît très facile alors que chez toi, tu n'arrives pas à comprendre. Donc, c'est une sorte d'intelligence qui est la première forme d'intelligence logico-mathématique. Tous ceux qui sont doués en calcul, tous ceux qui sont doués en mathématiques, les exercices compliqués, c'est l'intelligence logico-mathématique. La deuxième forme d'intelligence, c'est l'intelligence linguistique. C'est une intelligence portant sur la maîtrise des langues. On voit, il y a des gens qui parlent plus même de 5 langues. Il y a des gens qui parlent beaucoup de langues. Donc, l'intelligence là n'est pas seulement focus sur le fait de parler les langues. L'intelligence là est focus sur le fait aussi d'avoir la maîtrise des mots. On voit des gens qui ont des maîtrises des mots. On voit des gens qui explorent bien des langues. Donc, quand ils parlent une langue quelconque, tu as l'impression que c'est un génie. On voit des gens qui sont doués en littérature. Donc, linguistique, en quelque sorte, c'est l'intelligence qui concerne la littérature. Tous ces gens qui sont doués aux mots, tous ces gens qui sont doués en ce qui concerne les langues. Il peut parler peut-être l'anglais, le français, l'espagnol. Une personne parle plus de 4 à 5 langues. Donc, ça veut dire que cette personne est dotée d'intelligence linguistique. C'est une sorte aussi d'intelligence. La troisième forme d'intelligence, c'est l'intelligence spatiale. C'est une forme d'intelligence portant sur la maîtrise de booster sa créativité. Donc, c'est une sorte d'intelligence portant sur la créativité, portant sur l'art. Donc, cette intelligence nous fait comprendre que il y a certaines personnes qui sont dotées de ça. Genre une personne qui n'a jamais appris quelque chose sur un domaine quelconque, mais cette personne est apte d'inventer quelque chose qui va faire en sorte que tout le monde soit surpris ou bien époustouflé de sa créativité. Donc, c'est une sorte d'intelligence spatiale.
Et quand une personne crée quelque chose par rapport à ses propres connaissances, par rapport à sa propre réflexion, ça veut dire que cet individu est doté d'une intelligence spatiale. Genre que cet individu est apte d'inventer ou bien de créer certaines choses que d'autres ne peuvent pas en créer. On voit ça. Il y a des gens qui ont cette facilité de créer certaines choses que toi, quand tu vas voir ça, tu vas dire que waouh, ça c'est de la magie. Le gars là, il est génie. C'est juste que le gars est doué de cette intelligence qui n'est autre que l'intelligence spatiale. La quatrième forme d'intelligence, c'est l'intelligence kinesthésique. C'est une intelligence portant sur la maîtrise du physique, genre tout ce qui concerne le corps. L'individu qui est doté de cette intelligence, c'est cet individu qui a la facilité de bien comprendre son corps, le fonctionnement de son corps. Genre que on peut voir ça dans le cas des sportifs. Il y a des gens qui font des arts martiaux qui sont vraiment doués dans ce qu'il est en train de faire. Quand il fait quelque chose, tu as l'impression que le gars là est né avec. Parce qu'il a développé cette intelligence. Il y a des gens qui sont doués en danse. Quand ils sont en train de danser là, tu as l'impression que vraiment il est né avec la danse parce que sa manière d'accorder son corps par rapport à le rythme, cela va de pair. C'est ce qu'on appelle par l'intelligence kinesthésique. C'est une intelligence portant sur le corps. Tous ces gens qui ont cette facilité de bien coordonner leur corps, de bien maîtriser la plupart des activités corporelles, c'est ce qu'on appelle par cette intelligence. Ça veut dire que ces gens sont doués de cette intelligence. Cinquième type d'intelligence, c'est l'intelligence musicale. Une sorte d'intelligence, une personne qui est dotée de cette intelligence, c'est une personne qui a une bonne tonalité. C'est une personne qui maîtrise la musique. C'est une personne, quand elle chante, tu as l'impression que cette dernière est née avec, alors que c'est une juste sorte d'intelligence que cette dernière a eu à développer. Donc, cette dernière a une intelligence qu'on appelle par l'intelligence musicale. On a l'impression quand certaines personnes chantent, on sent que vraiment c'est comme si elles ont passé assez du temps en train d'apprendre ça. Donc, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte l'intelligence musicale. La sixième forme d'intelligence, c'est l'intelligence intrapersonnelle. C'est une intelligence portant sur la confiance en soi, une intelligence portant sur la rétrospection personnelle. Cette intelligence est dotée à certaines personnes, genre il y a certaines personnes qui développent cette intelligence malgré il y a des obstacles, il y a la négativité devant elle, mais cette personne voit toujours la positivité, genre elle dégage toujours la confiance en elle. Pourquoi? Elle a eu à développer cette confiance, cette intelligence qu'on appelle par intrapersonnelle. Donc elle croit en elle, elle croit qu'elle peut faire plus que ça, elle croit que ce qui vient d'advenir, elle peut surmonter ça. C'est ce qu'on appelle par l'intelligence intrapersonnelle. Il y a des gens qui sont dotés de cette intelligence. La septième forme d'intelligence, c'est l'intelligence interpersonnelle. C'est une intelligence portant sur la maîtrise de la communication, savoir entretenir de bonnes relations. Il y a des gens qui sont doués de cette intelligence, genre que ceux qui ont cette facilité de bien se communiquer, ceux qui ont cette facilité de bien entretenir de bonnes relations et aller de l'avant avec. On voit ça. La plupart des orateurs, la plupart des gens à succès, ce sont des gens qui sont doués qui sont dotés de cette intelligence qu'on appelle par interpersonnelle. Ce sont des gens qui sont doués à la communication. Ce sont des gens qui sont doués à entretenir de bonnes relations. La huitième forme d'intelligence, c'est l'intelligence naturaliste. C'est une sorte d'intelligence portant sur la maîtrise de la nature. Genre que ceux qui sont dotés de cette intelligence, ce sont ces gens-là qui ont la facilité de savoir que telle plante naturelle, telle plante, je peux combiner ça, je peux agencer ça pour donner tel traitement et qui peut soigner telle maladie. C'est une sorte d'intelligence naturaliste. Voir aussi l'intelligence naturaliste, c'est pour ceux qui ont cette
faculté ou bien cette compétence de prédire les phénomènes naturels par rapport à ce qu'il voit au sein de la nature. Il peut prédire qu'il y aura la pluie, il y aura la tempête, il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura cela. Pourquoi? Parce que cette personne est dotée de l'intelligence naturaliste. Et tout le monde peut développer cette intelligence. Tout dépend seulement de la façon dont tu te mets au travail. Donc, chacun de nous a une intelligence spécifique en elle. Et la 9e forme d'intelligence, qui est la toute dernière intelligence, c'est l'intelligence existentielle. Une intelligence portant sur les questionnements de la vie, sur les questionnements de vivant ou bien de la mort. Les gens qui sont dotés de cette intelligence, ce sont des gens qui remettent toujours en question l'existence de certaines choses. Pourquoi cette chose existe-t-elle? Pourquoi la chose-là n'aurait pas dû être comme ceci, comme cela? Prenons le cas des philosophes, prenons le cas de Thomas Edison, l'homme qui a inventé l'ampoule électrique après 10 000 fois de tentatives. Il remettait toujours en question pourquoi l'ampoule à l'époque n'avait pas cette facilité de devenir électrique. Il posait ces questions jusqu'à tel point il allait inventer l'ampoule électrique après plusieurs tentatives. Donc, ceux qui sont dotés de cette intelligence qu'on appelle par l'intelligence existentielle, ce sont des gens qui remettent toujours en question certains concepts, certaines choses dans le but de toujours vouloir découvrir. On est arrivé au terme de notre vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et à partir d'aujourd'hui, ne te sous-estime plus, ne te dis plus que tu es stupide. Parmi les 9 types d'intelligence, tu serais certain que tu fais partie de quelques intelligences qui existent là-bas. Tu peux en avoir 2 ou 3, voire tu peux en avoir tout. Il y a certaines personnes qui peuvent posséder 4 à 5. Donc chacun de nous a toujours l'intelligence qu'il possède en lui. Donc on ne doit pas se sous-estimer. Si on n'est pas doué à l'école, si on n'est pas doué à parler des langues étrangères, ça veut dire qu'on est doué forcément à quelque chose. Donc on ne doit pas se sous-estimer, on ne doit pas être triste parce qu'on ne maîtrise pas des langues étrangères, on n'est pas doué en mathématiques, non. On ne doit pas se sous-estimer. Parmi les différents types d'intelligence, tout le monde peut réussir en développant seulement quelques de ces intelligences. Tu peux réussir, il y a beaucoup de gens qui ont réussi avec l'intelligence musicale, l'intelligence naturaliste. Donc tout le monde peut réussir avec ce genre d'intelligence. Donc ne sois pas frustré parce que tu ne maîtrises pas les maths, tu ne maîtrises pas les langues étrangères, voire d'autres langues. Ne sois pas frustré. Je serais certain que tu as une sorte d'intelligence que tu peux développer si tu veux. Toutefois, tu peux t'améliorer dans le but de développer les différents types d'intelligence qui existent parmi les 9 types d'intelligence développés par Howard Gardner. Il y a Albert Einstein qui a dit ceci que si tu juges un poisson par son incapacité de grimper à un arbre, il va croire que durant toute sa vie qu'il est stupide. Mets-le dans l'eau, tu verras de quoi il est capable. Donc on ne peut pas juger un poisson par son incapacité de grimper à un arbre. Si tu le mets dans l'eau, tu verras sa capacité. Donc chacun de nous a sa capacité, chacun de nous a un domaine dans lequel il excelle plus. Donc on ne peut pas se sous-estimer parce qu'on n'est pas doué dans tel domaine. Et puis on n'est pas doté de telle intelligence, on se dit hey, pour moi c'est fini. Donc sois toujours focus. Parmi ces types d'intelligence, il y a forcément certaines intelligences que tu possèdes en toi. À nous revoir le samedi prochain pour de nouvelles vidéos. Comme toujours, c'était Charlie Bella. Soyez anti-négatif et toujours optimiste à vos ambitions. Good. God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah. And thank you for this life, sorry I complain. The ups and the downs, it's just a part of the game. It's a beautiful day.